Le moral n'est pas très bon aujourd'hui. Un certain nombre de nos marquages qui se sont effacés avec la pluie. On a perdu une journée. C'est les boules quoi. Franchement c'est les boules. Je suis dégoûtée. Est-ce qu'il reste des marquages? Cool hein. Il y a les marquages d'un type de bombe qui se sont complètement fluidifiés, effacés avec la pluie. On avait fait tous les grands axes avec. Donc cet après-midi, on va aller repasser sur tous les grands axes pour tout refaire. Normalement cette peinture là est meilleure, les autres marquages ont l'air de mieux tenir. Après c'est vrai que c'est pas évident. Le sol est mouillé, il était gelé il y a quelques jours, donc c'est je pense aussi pour ça qu'on a du mal à figer la peinture. Voilà, hop, du coup j'ai mon chauffeur. On se débrouille comme on peut. Tout n'est pas effacé. Donc je sais pas pourquoi il y en a certains qui ont tenu et d'autres pas du tout. La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas tout à refaire non plus, c'est déjà bien. J'ai embarqué mon sac à dos avec des piquets, une pioche, un marteau. Vous voulez pas que je me fasse arrêter, on se demanderait ce que je fais. Normalement j'avais prévu plutôt de le faire demain. Je préfère qu'on se reconcentre sur le contrôle du contrôle des parcours. Ici je pensais que ça allait partir et puis au final tout est resté. Punaise, même ici on voit bien. Ouais. Est-ce que je mets un panneau quand même ou pas? C'est un engin agricole qui passe, comme là je vois c'est passé sur le côté. Je vais peut-être en mettre un quand même, par précaution. Bon voilà, je redescends. Sur les 4 piquets que j'avais prévus ici, j'ai dû en utiliser que 2. J'ai casé ça là vite fait cet après-midi. Mathieu nous a fourni de la bombe supplémentaire. Au moins on a du matériel. De ce que je sais du reste, parce que du coup on n'est pas que 2. Hein. Mathieu a fait imprimer les QR codes pour la salle et puis les fiches d'inscription. Et pour le reste, je sais pas ce qui se passe, mais oh. On est quelques personnes comme ça à gérer chacun son truc pour que l'événement se passe bien quoi. Donc on a chacun nos tâches. Eh quasiment 3 km. Bon, il est à peine 4 heures. Je vais me dépêcher. Je me sers d'une carte. Je me suis mis plein de petites notes là, en rose, en bleu, des B pour bombe, P pour panneau. Du coup, je me réfère à la carte pour cibler le prochain endroit où on va aller pour mettre des panneaux. Je suis à un endroit où je commence vraiment à désespérer parce qu'en passant tout à l'heure, j'ai fait un marquage sur la route. Et là, je vois qu'il est de nouveau quasiment parti. Alors, je vais rajouter un panneau. C'était pas forcément prévu, mais bon. Voilà. En espérant qu'on me le retire pas. Parce que alors là, ce serait le pompon. Voilà, je m'en vais marquer la dernière intersection pour aujourd'hui. Je vais devoir refaire peut-être 2 ou 3 panneaux supplémentaires. En train encore de ramasser les betteraves. Du coup, il y a beaucoup de va-et-vient de camions et les routes sont très sales. C'est pas tout ça, mais j'ai des courses à faire moi après. La vie continue. Aujourd'hui, avec Arnaud, on fait ce qu'on sait faire le mieux depuis une semaine. Là, on boucle pour la dernière fois le plus petit parcours. Ça met un petit peu de piment sur le parcours familial. Arnaud dit que c'est un gué naturel, il n'y a pas tort. Voilà. C'est pas cause. J'ai l'impression de faire du jardinage et de la maçonnerie en même temps. Voilà, avec un pinceau à la main. On a eu besoin d'utiliser plus de panneaux que prévu. Du coup, je dois en refaire un peu à l'arrache à la dernière minute. Donc, on a retrouvé des petites plaquettes là de plastique. Je suis en train de les peindre. C'est moins bien fait que ceux que j'avais fait en bois. Mais bon, en plus, c'est une peinture intérieure. Donc, j'espère que ça va tenir. Bon, ça a l'air d'aller à peu près. Une fois que c'est sec, ça va, ça se barre pas. Bon, après, c'est juste pour tenir une journée. Hein. Qui dit refaire des panneaux, dit redécouper des tasseaux. Alors, c'est bien un truc que j'aime pas faire, c'est ça.
Découpe terminée. Reste plus qu'un petit coup de lime à bois à passer et puis voilà, le tour est joué. Je fixerai les plaquettes avec des clous, tout simple. La dernière chose que je vais faire pour ce soir, ça concerne la rubalise parce qu'on a récupéré du coup un gros rouleau. Sauf qu'on va devoir se dispatcher parce que demain on est à plusieurs à baliser. Du coup, je vais faire des mini rouleaux de poche. C'est tout con, mais j'ai pris un rouleau d'essuie-tout. Je l'ai découpé en 3 et puis j'enroule de la rubalise autour et comme ça, c'est hyper pratique. On le met dans sa poche et puis au moins, ça permet de pouvoir se dispatcher le rouleau à plusieurs. J'ai les panneaux, la rubalise, la pioche, le marteau, les bondes, une gourde d'eau et beaucoup de motivation. Je m'en vais baliser les 11 km et demi de forêt sous une bonne drache. Putain, je vous raconte pas comment il faut être motivé là. Oh là là, c'est vraiment galère ici. Je suis bien contente de ne pas participer à ma propre rando. Ah bah tiens, nos camarades du trail passent ici aussi, et après ils montent là. Les VTT descendent, bon du coup ils vont se croiser hein, mais malheureusement avec tous les chemins qui sont impraticables dans la forêt il a fallu faire des choix, en sacrifier quelques-uns et donc bon bah il y a quelques portions qui sont communes au trail et au VTT mais c'est toujours pas humain de les faire passer par ici. Ah, cette montée elle est vraiment odieuse. Hop, un petit thé. L'arbre que j'avais déplacé l'autre jour, eh ben il a pas bougé. C'est cool ça, je suis pas obligée de le refaire aujourd'hui. J'avance lentement mais sûrement. Il est 11h30, je suis arrivée à la moitié. Je pense à mon pauvre Arnaud qui est aussi du coup en train de contrôler les marquages sur les chemins. J'ai eu de ses nouvelles, il galère aussi, il est en plaine, ça souffle énormément. Voilà l'état des terrains aujourd'hui, vérification du marquage. Je suis en pleine cambrousse, tout seul. Je peux dire que ça souffle. Je pense aussi à tous les courageux qui vont venir demain, parce que c'est vrai que pour venir rouler ici, il en faut du courage. Hein. Nous on est habitués donc on n'y fait même plus attention, mais c'est vrai que l'hiver ici c'est la galère. Ça va peut-être surprendre certaines personnes, on verra. Je sais pas à quoi s'attendent les gens qui vont venir ici. J'espère qu'ils ont au moins conscience qu'ils vont chier. Le garde forestier a bien dégagé quelques arbres qui gênaient. C'est cool de sa part parce que c'est vrai que c'était la galère sinon. Ça allait déjà même sans ça. Quel temps de merde. Bon après je préfère qu'il fasse ce temps-là aujourd'hui que demain. En tout cas à la veille comme ça de la journée. Je suis super contente, motivée plus que jamais. C'est pour tous ces gens qui viendront demain qu'on est en train de se prendre toute la flotte et la tempête sur la tronche. C'est pour vous qu'on le fait, mais franchement merci d'être là. En plus on va revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qu'on apprécie, donc du coup ça fait super plaisir qu'ils viennent. C'est le jour J, il est 6h du matin et on refait pour la énième fois certains marquages. Bon là c'est sûr c'est la dernière. Ah oui, c'est fini, j'ai plus de bombes, c'est la dernière. Alors le jour J, on n'a pas trop eu le temps de filmer parce que c'était la course. Quand même ouais. Fallait donner de la tête partout, amender nos inscriptions, moi envoyer les fichiers GPX, faire les photos. Et puis on s'est dit aussi, bah, ce qui serait bien c'est que vous voyez la rando, mais comme un participant grosso modo. Alors le 25 vous allez pouvoir le voir avec Jaco et Jdams. Pour Jaco c'était une remise en forme. Et puis pour le 40 vous allez pouvoir le voir avec Metep alias Manu et Alex. À la base il devait faire le 55, enfin Alex voulait faire le 55, mais Manu non, il a dit stop au bout de 40. Il a préféré venir boire une bière et une soupe à l'oignon. Comme ça vous allez vous rendre compte et pouvoir vous mettre à la place des participants.
Donc la rando ne s'arrête pas à 12h30 une fois que tout le monde est parti. Nous, on a mangé un morceau et bu un coup avec le reste de l'amicale. Et on a bien sûr nettoyé la salle. Ah oui. Et je peux dire qu'une rando VTT, quand c'est boueux, on voit où les gens sont passés. Nous avons eu en tout 350 participants, dont 107 VTTistes, et on est très contents parce que ce soit pour le trail, marche et le VTT, c'est le double par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment une très belle réussite pour nous. Et nous avons réussi à faire 2000 € de bénéfices qui seront reversés au Téléthon. Merci encore aux participants. Maintenant, vous allez voir la séquence des balisages. Ouais, l'impression d'avoir fait que ça pendant 15 jours. Fait et défaire. Quoique défaire, ça va plus vite que faire. Et fait, refait, re-refait, puis défait. Ah mais défait une seule fois. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est mission débalisage. Je m'en vais débaliser le 40. Amandine, elle va faire le 25. Bon, il y a le trail aussi, je vais enlever les deux pour remercier quand même aux collègues du trail. Hop, les petits panneaux. Je vous rembarque. Et si je me fais arrêter, les gars, ils vont croire que je vais partir manifester. 40, 55, début. 40, 55, début. Ah, il est fou, le gars. Il se sent seul au monde. Samedi, quand je suis venu la poser, il y avait une battue. Et on dit souvent que les chasseurs enlèvent les balisages des VTTistes. Eh bien, elle n'a pas bougé. Il y a aussi de gentils chasseurs. Après, comme je dis toujours, hein, des cons, il y en a partout. Bon bah ici j'avais mis de la rubalise, elle est enlevée, heureusement que le marquage avait tenu. Beaucoup de personnes vont parler de cette grande descente. Ça fait plaisir quand des locaux vous disent bah on a découvert des chemins avec votre rando, on connaissait pas. Depuis tout à l'heure je retrouve tous mes petits panneaux là. Ah, je suis contente comme ça moi. C'est ça de fait pour l'année prochaine. On est au lendemain de la rando et je suis mais très contente des retours des participants. Parce que ça permet du coup d'ancrer cet événement comme un événement fiable. Alors ce matin avant de partir, je me dis surtout je vais éviter ce chemin. Je vais passer tout droit pour l'éviter. Mais j'ai tellement le tracé dans la tête. Et machinalement, bah voilà, je prends ce parcours. Et voilà, je devais arriver là, à la base. Je devais arriver de la gauche. Arnaud ne s'en rend pas compte sur l'instant, mais à cet endroit-là et un peu au-dessus, il y avait du coup 2 panneaux que j'avais installés la semaine passée et ben ils nous ont été volés. Bon, bah encore un endroit où le balisage a été enlevé. Tiens, Sophie, ils n'ont pas eu le courage. Heureusement que le marquage avait tenu aussi avant. Ah, c'est écrit ravito, il est où le ravito? Il n'y a personne. Moi, j'ai même pas le droit au ravito. Le panneau est encore là. Eh bah super, on va le récupérer. Et voici la maison des Hobbits. Alors je ne sais plus qui a fait une photo de cette maison lors de la rando. On avait tellement la tête dans le guidon qu'on est passé devant je ne sais combien de fois sans la voir. On était tellement omnibulé par le marquage, le parcours, qu'on en a presque un peu oublié le charme du parcours en fait. Je remercierai jamais assez les participants. Franchement, merci de nous avoir fait confiance et d'être venus. On y a mis tout notre cœur et là je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais ce parcours mais en mode détendu. En plus, certains nous ont expliqué que il y avait peut-être de la part de certaines personnes des a priori parce qu'on est un couple, je suis une femme et en plus on fait du tourisme à vélo, du coup les gens ne nous prennent pas forcément au sérieux. Bon bah là je pense qu'avec les parcours qu'ils ont découverts hier, ça va. Je pense qu'ils ont été surpris. C'est quand même con hein, d'avoir des a priori comme ça. Il y a peut-être des gens qui ont loupé l'événement juste pour ça quoi. Oh bah tant pis pour eux, mais ils pourront revenir l'année prochaine. Je pourrais faire aussi plein de bécos à mon Arnaud parce qu'il m'a suivi dans cette aventure. Il a joué le jeu, il m'a aidé sur tout. Il est allé skier des journées entières, baliser. Il a testé avec moi les parcours que j'ai tracés. Je pense quand même qu'il a apprécié l'aventure. Et puis hier, il a passé une très bonne journée à revoir tout le monde. Tout le monde était content. C'est vrai que ça fait super plaisir, surtout qu'on a géré ça à deux, quoi. Samedi, quand je l'ai fait, je me sentais seul au monde. J'avais la boule au ventre.
Hier, pendant toute la matinée, je n'ai rien bu, rien mangé, j'en étais malade, tellement stressé. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux vous dire que hier après-midi, une fois que c'était fini, c'était le grand soulagement. Et quand on a vu que ça s'était super bien passé, eh ben, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur d'avoir eu beaucoup d'avis positifs, aussi de personnes qui font partie de clubs, qui nous ont dit qu'on avait bien géré la chose. Donc ça fait super plaisir. Nous, quand on s'engage dans un projet, on le fait bien, ou en tout cas du mieux qu'on peut. En plus, c'est quand même notre passion à tous les deux, le vélo, donc du coup, ça a été un plaisir de le faire. Oh mon Dieu, j'embarque une araignée avec moi ici. Bah peut-être pas, hein. Je vais te redéposer. Hein. Alors tu comprennes que tu t'en ailles. Hein. Hop, et voilà. À noter pour l'année prochaine, ne faire qu'un tour de nœud. Parce qu'en faire deux, c'est doublement plus difficile à retirer, surtout avec des gros gants. Bah là, il y avait une rubalise. Elle n'y est plus. Les gens se posent même pas de questions de savoir pourquoi c'est là ou quoi. Ils enlèvent. Quand je suis venu baliser samedi, j'ai fait une belle cascade. Bon, j'ai encore un peu mal à l'épaule. Donc aujourd'hui, on va essayer de ne pas faire de cascade, mais je mets la caméra en route quand même au cas où. Ouais, ça passe. On a pris un petit peu plus large. Bon, bah pas de cascade aujourd'hui. Celui-là, bizarrement, personne l'a enlevé. Hein. Hop, il faut faire de l'escalade. C'était trop compliqué, certainement, pour venir jusque-là. Eh ben, ma sacoche, elle va être pleine. Et je pense que la prochaine fois qu'on va rouler, ce sera ailleurs. Ce sont des chemins qu'on a l'habitude de prendre, et je vous avoue, à force d'y passer, repasser, on est passé au moins 4 ou 5 fois à coup sûr, là, on a laps de temps très court. Et on commence à en avoir marre, quoi. Oh bah mince, il n'y a personne pour me prendre en photo, et c'est pas juste. Punaise, le carnage ici. On voit toutes les traces de vélo. J'étais en train de me demander pourquoi on avait mis un balisage ici. Bon, en fait, c'est pas nous. C'est un ancien d'une autre course. Cool, hein. On débalise pour les autres aussi en même temps. Hop, je vais terminer par enlever celui-ci en entrée de forêt. Mais c'est lundi, du coup, aujourd'hui c'est la chasse. Alors, je ne m'engagerai pas plus. Bon, voilà, normalement, j'ai retiré tout ce qu'il y avait à retirer sur le parcours 25, donc ça c'est fait. Arnaud termine le 40 et puis on prendra une demi-journée d'ici dimanche pour débaliser la forêt. Et aussi, ça va plus vite de retirer que de mettre. Cette partie est commune avec le 25. Peut-être que je vais croiser Amandine, à moins qu'elle soit déjà passée. Quand on parle du loup, je viens de recevoir un message. Bon, alors c'était pas un message d'Amandine, c'était de la publicité. Du coup, j'ai envoyé un SMS. Elle vient de rentrer à la maison, donc bah, la dernière partie, c'est bon. 40, 25 km, c'est ok. J'ai commencé à rédiger un retour d'expérience dans lequel on a compilé le bilan de participation, les besoins en matériel qu'on a pu avoir. On peut faire la même chose aussi pour tout ce qui a pu être utilisé au niveau alimentaire, boissons, etc. Et on se projette déjà pour les parcours de l'année prochaine en tenant compte du coup des points positifs et des points améliorés de cette année. C'est essentiel de pouvoir prendre du recul avec ce qui s'est passé. Ça permet de ne pas vivre sur ses acquis et puis de proposer quelque chose de mieux et différent les fois d'après. Qu'on fasse partie de l'aventure ou pas l'année prochaine, au moins ça permet d'avoir un support et puis que n'importe qui puisse prendre la suite. On espère que ça vous a plu de voir un peu les coulisses. Donc, à travers cette vidéo, on voulait aussi remercier tous les organisateurs de rando VTT ou de rando, autre rando, hein, de n'importe quelle manifestation que ce soit, car c'est vraiment beaucoup de travail. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre notre actualité et nos prochaines vidéos. À bientôt sur le vélo. Ciao, 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 ciao.